Est-ce que nous n'assisterions pas à la fin définitive du statut LMNP et à tous ses avantages? Parce que oui, Anaïs Glömer, qui a été fraîchement réélue dans sa circonscription, nous refait des propositions de loi qui honnêtement vont retirer tout avantage au statut LMNP et qui risquent d'envoyer à la casse beaucoup d'investisseurs débutants. Il y a de ça quelques temps, j'avais déjà fait une petite vidéo sur cette dame et sur les propositions qu'elle avait fait il y a de ça quelques mois. Je vous mets le lien en description pour que vous puissiez vous rafraîchir la mémoire. Évidemment, cette vidéo avait fait beaucoup de vues. Mais au 15 juillet 2024, Anaïs Glömer nous refait des propositions par rapport notamment à ce statut, au statut du LMNP et au statut du LMP. Location meublée non professionnelle et location meublée professionnelle. Comme vous pouvez le voir juste ici, on a un résumé des propositions hors scénario. Alors en ce qui concerne le LMNP, on a 3 mesures qui sont proposées dans le rapport, notamment relever le plancher pour y accéder. Comme vous le savez, normalement, on avait une barrière à 23 000 € pour faire la bascule entre le LMNP et le LMP. Et cette barrière serait mise plutôt, ou plutôt ce seuil serait mis à 30 000 € pour éviter évidemment qu'on ait un maximum de personnes qui se précipitent dans le LMNP pour pouvoir continuer à profiter des amortissements. Amortissement, retenez bien ce mot-là parce que c'est bel et bien le grand sujet de la vidéo. On voudrait donc sur le statut du LMP intégrer les montants totaux des autres revenus sur les revenus de capitaux mobiliers. Et évidemment que pour éviter les effets de seuil, c'est-à-dire que même pour les petits malins qui voudraient potentiellement tout simplement continuer à profiter des amortissements, il faudrait que vous le fassiez pendant plus de 2 ans. Autrement dit, le régime pourrait être adopté qu'après 2 dépassements consécutifs de seuil. Pour passer du LMNP au LMP, il faudrait que vous soyez 2 ans d'affilée à plus de 30 000. Ça, c'est pour le régime du LMP. Donc, il n'y a pas grand-chose qui change, si ce n'est que pour y arriver, il faudra juste passer à 30 000 €. Mais honnêtement, pour beaucoup d'entre nous, c'est déjà plus ou moins le cas. Mais en revanche, ce qui concerne beaucoup plus de monde, et ça pourrait vous intéresser, c'est que pour les locations nues, les locations meublées non professionnelles, nous aurions un seuil de passage du micro au réel de 15 à 30. Ça veut dire qu'effectivement la fiscalité qui est quand même plutôt forte sur le micro, donc on aurait un abattement qui est à 50%, et bien on le conserverait jusqu'à 30 000 €. Mais en revanche, on aurait un calcul des plus-values lors de la cession des logements en meublé avec prise en compte des amortissements déjà déduits dans le prix de revient de l'immeuble. Ça veut dire qu'on intégrerait dans si vous voulez, la vente de votre bien, le fait que vous ayez amorti ce justement dit bien. Et donc du coup, votre plus-value, on passerait en fait tout simplement sur une plus-value des professionnels. On ferait unifier le régime d'imposition dans la catégorie des revenus fonciers. Bref, comme vous le savez, en LMNP de manière générale, de manière absolue, nous avons une catégorie de revenus qui s'appelle le BIC. Et bien là, ce serait terminé, ce serait donc du coup la fiscalité des revenus fonciers de manière classique. Donc effectivement, on ne serait quand même plus, ce serait quand même déjà beaucoup moins intéressant d'utiliser cette niche fiscale. En revanche, sur les propositions que l'on a hors scénario, on a un renforcement en faveur d'un logement abordable grâce au dispositif du Locavantage. Pour ceux qui s'y connaissent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que pour moi c'est une usine à gaz. Et évidemment, l'amélioration du dispositif de Normandie, ça par contre, je ferai une vidéo là-dessus parce qu'effectivement ça me paraît quand même assez important. Sur les différents scénarios, donc du coup, on aurait le scénario 1, une unification totale des régimes. Donc ce scénario vise la simplification, donc de retirer tout biais. Donc là, on parle bel et bien du LMNP. Et donc, il supprime le régime BIC pour location meublée non professionnelle pour les imposer en revenus fonciers. Donc on retourne sur ce que j'avais dit là et retenez bien cette ligne-là parce que regardez bien, sur le scénario 1, elle s'applique, le scénario 1 bis, elle s'applique, le scénario 2, elle s'applique, etc., etc. Ça s'applique absolument partout. Ça veut dire que peu importe le scénario qui serait retenu pour sa proposition, de toute façon, le BIC pour le LMNP disparaîtrait. Ni plus, ni moins. Et donc, en fonction de ça, nous aurions des bailleurs qui seraient en dessous d'un seuil d'imposition au régime réel à 30 000, seront, sauf option, pour le régime réel imposé au microfoncier avec un abattement porté à 40%. Donc ça, effectivement, c'est là-dessus qu'il va y avoir effectivement des négociations, effectivement, parce que vous voyez que sur le 3e point, systématiquement, en fait, c'est juste ça qui évolue en fonction des différents scénarios. Mais s'il y a bien quelque chose qui ne modifie jamais, c'est que au régime réel, l'amortissement serait supprimé. Et vous voyez que dans tous les scénarios, que ce soit le 1, le 1 bis, le 2, peu importe, dans absolument tous les scénarios, le régime réel serait supprimé, sauf dans un scénario où en réalité on aurait une espèce d'amortissement forfaitaire
de 2% pour les déclarants au réel. Et ça ne s'expliquerait que pour ceux qui font de la location étudiante ou de la location longue durée, mais en revanche, pour tous ceux qui font de la location, eh bien tout simplement courte durée par exemple, la possibilité d'amortir serait supprimée. Donc on a une vraie cassure. On aura tout simplement des abonnements qui vont forcément jouer un petit peu l'un sur l'autre. Mais pour faire court, et ce que vous devez retenir dans ces différents scénarios, dans ces différentes propositions hors scénario, je tiens à rappeler quand même que là on est sur une proposition de loi qui est quand même plutôt politiquement correcte, donc il y a quand même de fortes chances que ça arrive, notamment sur le mois de septembre ou sur le mois d'octobre, et que ce soit effectivement à partir de 2025. Toujours est-il que sur le statut LMNP, conservez bien en tête que de toute façon, tout ce qui va être le système d'amortissement qui faisait justement la force du LMNP, c'est que vous aviez un avantage professionnel en ayant les avantages également des particuliers. Eh bien, c'est pas compliqué, c'est deux avantages majeurs qui vous permettaient de limiter la fiscalité lors de la détention et de limiter la fiscalité lors de la sortie. Ces deux avantages vont être supprimés. Et encore une fois, je vous mets le lien en description si vous avez envie de voir ce rapport plus en détail. Mais comprenez bien que pour tous ceux qui veulent se lancer dans le LMNP, il va falloir le faire de façon très intelligente. En ce qui me concerne, si je devais, et là, une fois n'est pas coutume, je vais vous le dire, pour moi, c'est un régime qui est pas loin d'être à proscrire. Et autant effectivement ne pas s'emmerder avec du mobilier et autant aller directement sur du foncier parce qu'honnêtement, la fiscalité sera exactement la même. Donc effectivement, il semblerait qu'on assiste bel et bien à la mort du statut LMNP. Mais on fera également une autre vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner sur le LMP parce qu'effectivement celui-ci va avoir toutes ses lettres de noblesse et honnêtement le statut LMP, si on l'utilise correctement, je vous assure qu'il est très intéressant, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent croire. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici, je vous laisse me poser vos questions dans l'espace commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao ciao!